Depuis un certain nombre d'années, on voit un déclin du français. Les personnes qui veulent apprendre le français recevront maintenant plus d'argent pour le faire. Si vous permettez, je vais répondre en français pour que tout le monde puisse entendre. Merci de votre utilisation de nos deux langues officielles au pays. On est au Québec, donc je vais répondre en français. Protéger notre identité, notre langue commune. Évidemment, c'est pas un effondrement du français, mais on peut pas dire que c'est un petit impact. Dans notre capitale nationale, il est devenu impossible de s'inscrire à un cours de francisation de niveau 1. Les centres de francisation sont fermés. Dans les sommes là, dont vous venez de me parler, le plus gros montant va à Francisation Québec, plus de 300 millions. Et le suivi des mesures que le gouvernement prend pour assurer la pérennité du français et de recommander des mesures susceptibles de favoriser l'usage du français comme langue commune. Avant tout, il est plus qu'essentiel de se demander si le déclin de la langue française est un mythe ou bien une réalité. Pour y répondre, nous allons examiner les études du commissaire à la langue française Benoît Dubreuil qui ont été faites en 2024. Remontons d'abord un petit peu en arrière. Selon ces études, entre 1971 et 2000, il y a eu une hausse notoire du taux de connaissance du français. En effet, il est passé de 89% à 95%. C'est surtout parce que pendant cette période, beaucoup de Québécois anglophones sont partis du Québec et le reste des Québécois anglophones ont appris le français. Malheureusement, c'est à partir des années 2000 qu'a commencé le déclin dont on n'arrête pas de parler aujourd'hui au Québec. En effet, le taux de connaissance du français était de 95% en 2000 et il est passé à 93% aujourd'hui. Ainsi, en environ 25 ans, il y a eu un recul de 2% au Québec. Si le taux restait constant jusqu'en 2050, on observerait un recul de 4% par rapport aux années 2000. Et si le taux restait encore constant jusqu'aux années 3000, on pourrait voir un recul de 10% par rapport aux années 2000. Ainsi, est-ce que ce déclin est si alarmant que ça? Selon Alain Bélanger, professeur titulaire à l'INRS et spécialiste des microsimulations et des projections démographiques, il y a bel et bien un déclin du français. Mais selon lui, comme la démographie évolue lentement, on ne peut pas dire que le français va disparaître d'ici 50 ou 100 ans. Donc, il n'y a pas de quoi trop s'alarmer. Néanmoins, ce fameux recul du français, est-ce qu'on le retrouve partout au Québec? En fait, dans la plupart de la province québécoise, le français est resté assez stable. C'est surtout à Montréal et dans les régions autour qu'on retrouve une baisse marquée de la connaissance du français. Ainsi, est-ce qu'on doit généraliser la baisse de la connaissance du français à tout le Québec si elle se trouve principalement à Montréal? C'est une question assez complexe à laquelle nous allons essayer de répondre. En effet, Montréal est une métropole, c'est une plaque tournante à travers le monde qui est reconnue au niveau culturel, au niveau technologique, au niveau financier. Elle est donc aussi reconnue au Québec et elle a une grande influence sur le reste du Québec. De plus, à Montréal, on y retrouve la moitié de la population québécoise. Alors, est-ce qu'on peut faire cette fameuse généralisation? On peut dire que oui, si on tient compte des deux facteurs dont j'ai parlé à propos de la ville de Montréal. Maintenant, nous allons nous attarder sur les enjeux et les causes qui pourraient expliquer cette baisse notable du français à travers le Canada selon les études du commissaire Dubreuil. Tout d'abord, selon ces études, c'est à cause de la transformation de l'économie qui a eu lieu au Québec et d'ailleurs partout dans le monde. En effet, à cause de la mondialisation, le Québec doit faire beaucoup d'exportations, d'importations doit donc collaborer avec des pays qui ne parlent pas nécessairement le français.
En général, ils parlent l'anglais. Par exemple, des entreprises québécoises vont faire affaire avec des entreprises des États-Unis. Ils vont devoir donc communiquer avec eux en anglais. De plus, au Québec, il y a eu le développement de beaucoup de secteurs où l'anglais est beaucoup utilisé. Par exemple, les secteurs de la finance, de l'information, de la culture, de l'informatique. Pour offrir ces services-là à l'étranger ou dans d'autres parties du Canada, il faut parler en anglais, puisque les gens, en général, parlent l'anglais plus que le français à l'extérieur du Québec. Néanmoins, si les services sont offerts au Québec même, alors en général, ce sera le français qui sera utilisé. D'ailleurs, selon les études du commissaire Dubreuil, il y a une diminution du taux de gens qui parlent seulement le français au travail. Entre 1997 et aujourd'hui, il y a eu une baisse de 11%. Il y aurait une raison encore plus simple qui expliquerait le recul du français au Québec. C'est tout simplement parce que la société change. Les nouvelles générations ne vont pas utiliser la langue de la même manière que les anciennes générations. Des mots vont changer, des expressions également, et peut-être que la langue va disparaître un jour. C'est le sort d'une langue. Une langue fluctue à travers le temps. De plus, selon les études du commissaire Dubreuil, à partir des années 2000, beaucoup plus de jeunes vont faire des études supérieures comme aller au cégep ou à l'université. Ce qui va faire que les emplois qu'ils vont occuper vont être des emplois où l'anglais est préconisé, où l'anglais est beaucoup utilisé. Toutefois, il y a un peu d'espoir parce que selon ces études, la plupart des 18 à 34 ans préfèrent travailler en français, même si dans leur milieu de travail, la plupart de ces jeunes doivent utiliser l'anglais. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise à tous les jours, ou presque, qui fait qu'on est de plus en plus en contact avec l'univers anglophone? C'est les réseaux sociaux, les plateformes comme Spotify, Netflix. Ce sont des endroits dans notre téléphone, dans notre ordinateur, peu importe, où on utilise beaucoup plus l'anglais et c'est ce qui va influencer notre utilisation ou pas du français dans la vie quotidienne. Monter en haut, descendre en bas, répéter de nouveau. Voilà des expressions que nous utilisons au quotidien qui sont pourtant maladroites et incorrectes en français. Ah, encore une leçon de français ennuyante, vous dites-vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets que ce sera très bref, enrichissant et je l'espère amusant. Laissons de côté le participe passé et la conjugaison et attardons-nous sur le fameux pléonasme. Prêt, pas prêt? On y va! Le pléonasme, en fait, correspond à ajouter des mots dans nos propos sans que cela n'apporte quoi que ce soit de nouveau au sens. En d'autres termes, il s'agit d'ajouter des mots superflus, des mots qui ne donnent aucune nouvelle information. Par exemple, lorsque je dis « je l'ai vu de mes propres yeux », ici, j'ai un pléonasme, car on ne peut voir qu'avec les yeux. Il suffit donc de dire « je l'ai vu ». Les pléonasmes peuvent être utilisés volontairement pour renforcer une idée. Par exemple, pour la phrase que j'ai mentionnée plus tôt, « je l'ai vu de mes propres yeux », on ajoute souvent « de mes propres yeux » intentionnellement dans le but d'insister sur le fait qu'on a bien vu. Dans ce cas, le pléonasme n'est pas fautif, il s'agit plutôt d'une figure de style qui confère de l'expressivité au message. Son usage est donc correct. Par contre, il nous arrive souvent d'utiliser des pléonasmes de façon inconsciente. Par exemple, lorsque je dis « je t'avertirai à l'avance », vous remarquez que je répète la même idée 2 fois. Avertir signifie informer à l'avance. Il suffit donc de dire « je t'avertirai ». Ici,
Je n'ai pas voulu insister sur le fait que j'allais avertir. C'est par simple maladresse que j'ai répété 2 fois la même chose. On parle alors d'un pléonasme fautif, donc d'une erreur de français. Est-ce clair? Oui? Parfait! À présent, amusons-nous avec un petit exercice. Vous devez repérer les pléonasmes dans les phrases suivantes. Ok? On commence? Allons-y. Première phrase. Je vais hurler fort. Vous l'avez? Eh oui! On ne dit pas hurler fort, car hurler signifie déjà crier fort. On ne peut pas hurler doucement. La phrase devient alors je vais hurler. Deuxième phrase, les dunes de sable du désert me passionnent. Vous l'avez? Très bien! On n'a pas besoin de dire dune de sable, puisqu'une dune est toujours formée de sable. Il suffit alors de dire les dunes du désert me passionnent. Troisième phrase, en hiver, je gèle de froid. Alors? Oui, il ne sert à rien de dire je gèle de froid. On ne peut pas geler de chaud. La phrase devient alors en hiver, je gèle ou bien en hiver, je meurs de froid. Quatrième phrase, c'est par un hasard imprévu que nous nous sommes rencontrés. Vous l'avez? Parfait! On ne dit pas un hasard imprévu parce que le hasard, c'est toujours imprévu. On dit donc c'est par hasard que nous nous sommes rencontrés. Cinquième phrase, qui est d'ailleurs l'avant-dernière, les deux jumeaux collaborent ensemble. Où est le pléonasme? En fait, il y en a 2 ici. Le premier correspond à l'expression deux jumeaux. Le terme jumeaux implique déjà 2 personnes. Il suffit donc de dire des jumeaux. Le deuxième pléonasme correspond à l'expression collaborer ensemble. Collaborer signifie travailler ensemble. Il ne sert donc à rien d'ajouter le terme ensemble. Notre phrase de départ devient alors les jumeaux collaborent. Enfin, dernière phrase, quel pléonasme redondant! Vous l'aurez deviné, un pléonasme, c'est toujours redondant. Il suffit donc de dire quel pléonasme. Et voilà ce qui conclut notre petite capsule linguistique. Petit résumé, un pléonasme, c'est lorsqu'on ajoute des mots superflus à nos propos. Lorsque c'est fait exprès pour insister sur quelque chose, c'est correct. Mais lorsque c'est fait inconsciemment, on parle alors de maladresse et donc d'une petite erreur de français à corriger. Un gros merci pour votre écoute et à la prochaine! Lorsqu'on parle du déclin du français au Québec, il est presque impossible de ne pas mentionner l'utilisation que notre génération fait de cette langue, en particulier à Montréal, où est-ce que le français est un gros mélange, oui, de mots français évidemment, mais aussi d'anglais, d'arabe et même de créole. Cet argot crée parfois de très gros débats entre les personnes qui voient ce slang comme une manière de s'approprier la langue et les personnes qui le voient plutôt comme une menace, voire un facteur aggravant dans le déclin de la langue française. Du côté du gouvernement de Legault, par exemple, on peut voir que le slang est considéré comme un résultat de l'immigration et de l'anglicisation des jeunes, à cause de la montée des plateformes comme Netflix, etc., et des multiples cultures qui se rencontrent à Montréal. D'un autre point de vue, en particulier de celui de Jérôme 50, qui est un artiste québécois, en particulier connu pour sa chanson T'es au Québec ici, l'utilisation de l'argot montréalais est plutôt considérée comme un génie linguistique, pour reprendre ses mots. Pour son mémoire de maîtrise, il a même écrit tout un dictionnaire nommé le dictionnaire du chiller, qui reprend justement tous ces mots comme wesh, ro, kai, moon, que l'on utilise tous les jours pour se faire comprendre auprès de nos amis, par exemple. En plus de ça, il a même sorti un balado Ainsi soit-il qui reprend justement toute sa démarche dans la création du dictionnaire. Il est clair que toutes les langues sont appelées à évoluer, dont le français. On s'entend que le français lui-même est constitué de plusieurs emprunts à l'anglais. Par exemple, doit-on dire se stationner ou se parquer? La réponse, c'est que les 2 sont acceptés au Québec et utilisés très couramment. Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit d'un langage familier, donc on utilise avec nos amis, nos proches
que c'est pas nécessairement ce que je vais utiliser pour faire un grand exposé oral sur l'histoire du Québec, par exemple. C'est aussi un langage qui s'utilise plus à l'oral qu'à l'écrit, donc on s'entend que j'utiliserai pas des phrases comme il est allé graille à la caille avec son patinet dans ma dissertation de français. Personnellement, je crois plutôt qu'il faudrait voir le slang d'un bon œil, comme une preuve que les cultures qui ont immigré ici ont bien réussi à s'intégrer au Québec. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, on vous invite à aller écouter d'autres épisodes du balado Franc-Parler, qui abordent le sujet plus en détail. Le français est la langue officielle du Québec. Pourtant, un déclin de celle-ci a été constaté sous plusieurs aspects. Tout d'abord, l'influence de l'anglais joue un rôle important dans la baisse de l'usage du français. En effet, cette langue est de plus en plus utilisée par les Québécois, que ce soit au travail, dans les commerces, dans les écoles ou dans la rue. L'anglais est partout dans notre quotidien, que ce soit dans les films, la musique, les réseaux sociaux ou même les jeux vidéo. Cela finit par pousser la population à s'adapter et à utiliser de plus en plus cette langue. On finit par utiliser des mots anglophones sans s'en rendre compte. Deadline, meeting, streamer ou weekend. Ça vous dit quelque chose? Ça ne reste pas là. Dans le monde du travail, parler anglais est souvent vu comme un gros avantage. Beaucoup d'entreprises demandent à leurs employés de comprendre et de s'exprimer en anglais. Même à l'école, plusieurs programmes exigent un bon niveau de français. L'anglais a gagné de l'influence grâce à l'usage des réseaux sociaux, qui a grandement augmenté, particulièrement lors de la pandémie. Beaucoup de Québécois suivent les tendances américaines. Cela fait en sorte que l'algorithme leur montre uniquement des vidéos en anglais. Radio-Canada affirme que la majorité des jeunes ayant entre 18 et 34 ans utilisent l'anglais sur les réseaux sociaux, que ce soit pour communiquer, jouer ou regarder des vidéos. L'anglais est aussi un fléau dans le monde du travail et du commerce, où plusieurs choisissent de communiquer en anglais plutôt qu'en français. La loi dit que le commerçant doit se présenter aux clients en disant bonjour ou hi. Souvent, les clients choisissent de répondre à hi et continuer sur le même chemin en anglais. En second lieu, une baisse du taux de réussite des épreuves de français a été constatée en 2022. Suzanne Chartrand, une spécialiste de l'enseignement du français, affirme ceci. Ils ne savent pas écrire un texte ou organiser minimalement une pensée. Sur le plan de l'orthographe, de la ponctuation, de la syntaxe, c'est minable. C'est 40-50% des élèves. On constate que les élèves ont souvent des difficultés. Il faudrait agir pour y remédier. Plusieurs mesures d'aide pourraient être posées, telles qu'une aide plus poussée des enseignants. Une autre mesure qui pourrait aider les élèves est de demander à d'autres étudiants qui sont bons en français de les aider. Cela pourrait motiver les étudiants car au lieu de rester assis dans une salle de classe, ils recevront une aide de la part des jeunes de leur âge. Les séances seront plus dynamiques et motivantes pour les étudiants. Les élèves s'amélioreront et auront un meilleur taux de réussite. En tant que tutrice, je constate que mes élèves sont motivés et heureux d'apprendre, alors que dans une salle de classe, ils ne retiennent pas tout ce qui leur a été dit. Une séance de tutorat peut être composée d'une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique devrait être composée d'exercices qui pousseront les élèves à réfléchir et qui les aideront à alimenter leur imagination et leur curiosité. En classe, l'enseignant ne peut pas nécessairement se concentrer sur l'élève individuellement. Il doit se concentrer sur l'ensemble de la classe, ce qui fait que les interactions entre les élèves et les enseignants se font rares. Le fait qu'un élève qui a de la difficulté soit avec un autre étudiant qui en a moins pourrait vraiment l'aider à s'améliorer et à avoir une meilleure appréciation de la matière, qui est dans ce cas-là le français. Quand on parle du déclin du français au Québec, on pense souvent à l'école, aux réseaux sociaux ou à la culture populaire. Mais un autre facteur important dont on parle un peu moins, c'est l'immigration. Et attention, le but ici n'est pas de pointer du doigt les nouveaux arrivants, mais plutôt de comprendre comment les mouvements migratoires influencent la vitalité du français. Selon le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, le recul du français s'explique en partie par l'arrivée massive de personnes qui ne parlent pas la langue à leur arrivée au Québec. Aujourd'hui, environ 560 000 immigrants non permanents vivent dans la province et une grande majorité d'entre eux sont concentrés à Montréal. Les données de l'Office québécois de la langue française montrent que près du tiers de ces résidents ne sont pas capables de tenir une conversation en français. C'est énorme et forcément, ça influence la langue qu'on entend dans les commerces, dans les milieux de travail et dans la vie quotidienne.
À Montréal, le français reste majoritaire, mais de justesse. Seulement 59,5% des Montréalais parlaient principalement français à l'extérieur de la maison en 2022. Et cette baisse est encore plus visible dans certains milieux comme les emplois étudiants ou les cafés du centre-ville, où la clientèle et les employés parlent souvent anglais. Le ministre Roberge résumait bien la situation en disant « Quand on accueille 30 000 ou 35 000 étudiants non québécois anglophones au centre-ville de Montréal, qui ensuite obtiennent des emplois étudiants, ça contribue à angliciser les milieux de travail. » Mais évidemment, immigration ne veut pas dire anglicisation automatique. Tout dépend de la façon dont on accueille et francise les nouveaux arrivants. C'est pour cette raison que le gouvernement a présenté un plan d'action pour renforcer la francisation en offrant plus de cours de français gratuits et un meilleur accompagnement linguistique. L'objectif, c'est que les nouveaux arrivants puissent vivre, travailler et s'intégrer en français et pas seulement le comprendre en surface. Malgré ces efforts, plusieurs experts affirment qu'on n'a pas encore réussi à inverser la tendance. En 2001 et 2021, la proportion de personnes travaillant principalement en français est passée de 81,8% à 79,9% pendant que l'usage de l'anglais augmentait légèrement. C'est un déclin lent mais continu. Et à cela s'ajoutent d'autres fractures, une fracture régionale entre Montréal et le reste du Québec et une fracture générationnelle parce que beaucoup de jeunes francophones consomment et publient désormais en anglais sur les réseaux sociaux. Alors la vraie question c'est comment protéger le français sans freiner la diversité? Parce qu'après tout, l'immigration fait partie de la réalité québécoise et contribue à sa richesse culturelle, économique et scientifique. Le défi, c'est de créer un environnement où le français reste la langue commune, celle du travail, de la culture et du vivre ensemble. En d'autres mots, il ne faut pas opposer immigration et langue française, mais plutôt miser sur une meilleure intégration linguistique. En fin de compte, l'immigration n'est pas la cause unique du déclin du français, mais elle en est certainement un facteur clé, surtout à Montréal. Le défi du Québec d'aujourd'hui, c'est de donner envie de vivre en français, pas seulement de l'apprendre. Parce qu'une langue, ça ne se protège pas uniquement avec des lois, ça se protège surtout en la parlant, en la partageant et en la faisant aimer. Au Québec, le français n'est pas perçu comme une simple langue de communication, car elle représente un pilier de la vie en société. Selon le gouvernement provincial, il permet aux Québécois et Québécoises de participer à la vie collective, partager leur mode de vie et leurs valeurs, découvrir et s'enrichir de la culture québécoise et de s'intégrer au marché du travail. En effet, les services de francisation sont notamment offerts par le MIFI, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, et permettent d'offrir du soutien à l'apprentissage du français aux étudiants, adultes domiciliés, travailleurs et personnes envisageant un établissement à long terme au Québec. Son mandat se résume principalement à offrir des services d'apprentissage, développer des programmes, du matériel et des outils pédagogiques et favoriser la mise en place d'activités visant l'apprentissage du français dans les classes d'accueil ou en ligne via la plateforme numérique Référence Francisation. En outre, les services de francisation comptaient environ 90 000 élèves en 2024, selon un dossier du gouvernement. Dans une plainte déposée à l'Office québécois de la langue française, l'aile parlementaire du Québec solidaire déclare que le gouvernement entrave l'accès à la francisation aux immigrants suite à la fermeture de 40% des cours donnés à cause des coupures budgétaires en 2024. En effet, cette décision gouvernementale vient contredire l'article 6.1 de la loi 101 qui indique que toute personne domiciliée au Québec a droit aux services prévus et offerts pour faire l'apprentissage du français. De plus, entre le 1er avril et le 30 août 2024, de nombreux centres de francisation ont fermé leurs portes, laissant un temps d'attente moyen de 81 jours ouvrables aux personnes désirant s'intégrer au sein de la société québécoise. Selon Victorine Michalon, enseignante et plaignante du collectif Francisation, cette crise n'a pas été couverte par plusieurs médias québécois qui tentaient d'invisibiliser le phénomène. La MIFI ne s'est pas non plus prononcée sur les conséquences de ces compressions budgétaires. Au centre des préoccupations relatives à la sauvegarde de la langue française menacée par la montée de l'anglais et l'arrivée massive d'immigrants au Québec, une question importante se pose. Le gouvernement provincial ne serait-il pas en partie à blâmer pour le déclin du français ?
L'absence d'intervention se fait remarquer par plusieurs spécialistes, tels qu'observé par Madame Boyer, professeure agrégée au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui affirme que l'on perd de vue un objectif concret, qui est de maîtriser le français. Le système éducatif est grandement touché par cette inertie. Daphné Dion-Vien du Journal de Québec déclare que l'épreuve ministérielle d'écriture en français pour les élèves de 5e secondaire a été réussie à 66,7% dans les écoles secondaires publiques du Québec en 2025. Le contraste avec le réseau privé est flagrant. Dans ces établissements, pour le même examen, ce sont 85,5% des élèves qui ont obtenu la note de passage. Enfin, M. Alain Bélanger, professeur titulaire de l'INRS et spécialiste des microsimulations et de projections démographiques, indique que l'on ne peut pas affirmer que le français va disparaître d'ici 50 ou 100 ans. En effet, une hausse du bilinguisme n'implique pas nécessairement le recul du français.